Dieu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent en eux-mêmes, et le lieu où ils viennent partager à d'autres personnes, à d'autres frères et sœurs, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. J'ai tellement aimé la préface de ce livre. C'est juste la préface que j'ai lue, je n'ai pas encore lu le reste. Mais ça annonce que ça va être un bon livre. Et je vais vous recommander, d'ailleurs, il ne coûte pas cher, je l'ai acheté $19, donc $20 je pense, $20. Voici ce que dit la préface. Est-ce que tu réalises que dans cette église, on crève de solitude? Là, c'est quelqu'un qui parle au pasteur. Est-ce que tu réalises que dans cette église, on crève de solitude? C'est une église où un pasteur est invité, ce n'est pas son église. Il est invité dans une église, et la première personne qu'il croise, il le regarde, il dit, est-ce que tu réalises dans cette église que l'on crève de solitude? Alors le pasteur dit ceci, mon interlocuteur n'était autre que le pianiste de l'assemblée où j'étais invité à prêcher ce dimanche. J'en étais soufflé. Non, ça ne me serait jamais venu à l'idée. C'était pourtant bien ce que cet homme en colère essayait de me faire comprendre. Malgré toutes les activités de l'église, malgré la taille de l'auditoire des cultes, ça veut dire malgré que le nombre de participants est important, malgré la qualité des sermons, on peut avoir des sermons de très très bonne qualité, malgré la qualité de l'orchestre, de nombreuses personnes souffraient. Nous vivons des temps difficiles, dit ce pasteur, des millions d'êtres humains souffrent, se débattent et souvent baissent les bras. Nous nous sentons démunis devant tant de misère. Nous savons que l'Église est censée répondre à ce cri de détresse. Le rôle de l'Église, c'est d'être, comme on disait dans le temps, au milieu du village, pour que les gens accourent vers l'Église, pour que l'Église puisse être le lieu où ils peuvent accourir, pour que l'Église réponde à leur cri de détresse. Pourquoi? Parce qu'elle est l'Église, elle est l'ambassadrice de Dieu sur la terre. Mais comment? On a essayé d'en réformer le style. On a essayé d'en réformer la musique. On a essayé d'en réformer les chants. On a rendu plus agréable les lieux de culte. C'est tellement beau, c'est de toute beauté. On a même changé la disposition des chaises. Tout ça pour rendre les lieux agréables. On a essayé de s'inspirer de modèles venus d'ailleurs. Les États-Unis, c'est devenu un modèle parfait. Une grosse église, une méga church. Hein? Avec beaucoup de lumière, on essaie de s'inspirer de tout ça pour faire de l'église un lieu où les gens se sentent bien. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Alors disons-le clairement, aussi important que soient les formes ou les langages de l'église, ce n'est pas d'eux que dépend son impact sur le monde actuel. Amen. Il met en parenthèse, l'église est beaucoup plus qu'un ensemble de formes ou de croyances, plus qu'un rassemblement de personnes qui partagent les mêmes convictions, plus qu'un bâtiment, plus que des sermons, plus que des chorales, plus qu'un modèle ecclésiastique donné. L'Église, c'est bien plus que ça. La Bible dit de l'Église qu'elle est un corps, le corps de Christ, c'est-à-dire un organisme vivant qui procède plutôt entièrement de lui. Cette affirmation devrait nous amener à reconsidérer la façon dont nous vivons l'Église. Qu'il s'agisse de nos relations, de nos structures, de notre compréhension de l'autorité, de notre manière de célébrer nos cultes. Et il s'arrête là, en disant, ce livre, quand on le lira, bouscule quelque peu nos schémas et nos habitudes. N'hésitons pas à nous laisser interpeller pour que nos communautés restent des lieux de vie et qu'elles répandent la vie. L'Église à l'Assomption devrait être ça. C'est le souhait de mon cœur. Un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où les relations sont saines, sont vraies. Amen. Amen. Un lieu où des gens viennent avec des fardeaux et repartent dégagés. Amen. Et j'écoutais hier, je vais le faire, je l'ai amené, j'ai écouté hier les paroles que j'ai prononcées le jour de la dédicace de ce bâtiment. Dieu merci qu'il y ait des traces. J'en pleurais presque. J'en pleurais presque.
Je disais que cette église doit être le lieu où des gens viendront pour y rentrer avec des fardeaux, ils sortent dégagés de leurs fardeaux. Amen. Et ça reste encore mon cri aujourd'hui. Ça reste encore ma recommandation ce matin. Parce que quand on vient dans l'église, on ne vient pas pour trouver la solution auprès du pasteur ou auprès de qui que ce soit, mais on vient trouver la réponse auprès du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur va agir lorsqu'il voit nos cœurs vrais, sincères, authentiques. Amen. Amen. Je voudrais juste, pas continuer sur cette lancée, mais vous dire que le Seigneur nous veut du bien. Lorsque des gens se diront comme dans Ésaïe chapitre 40, le verset 27, dit « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Mais pourquoi dis-tu cela? Quand tu viens dans la présence du Seigneur, sache qu'il a de la considération pour toi. Quand tu viens devant la présence du Seigneur, sache qu'il a le regard fixé. Pourquoi continues-tu à penser que ta destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi penses-tu que ton droit passe inaperçu devant ton Dieu? Et il continue en disant, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il veut te faire du bien encore aujourd'hui. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Bien-aimé, si tu es fatigué ce matin, sache que tu es à la bonne place. Amen. Pas dans le bâtiment, mais tu es à la bonne place devant le Très-Haut. Amen. Amen. Devant celui qui veut te porter. Lorsque tu es fatigué, il veut te porter. Il dit qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents peuvent se fatiguer alors qu'ils ont beaucoup d'énergie en eux. Les adolescents peuvent se lasser et les jeunes hommes peuvent chanceler. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ouais. Je ne sais pas où vous vous situez. Je ne sais pas quel est votre sentiment maintenant. Je ne sais pas ce que vous ressentez en vous maintenant. Je ne sais pas ce que vous attendez en venant au culte ce matin. Mais sachez que vous êtes à la bonne place. Vous êtes devant celui qui vous aime. Vous êtes devant celui qui se préoccupe de vous. Vous êtes devant celui qui n'oublie pas votre condition. Vous êtes devant celui qui vous aime. Vous êtes devant celui qui a les bras tendus, qui veut vous porter. Amen. Qui veut vous renouveler l'énergie et la force. Amen. Wow. J'espère qu'on est convaincu que le Seigneur nous veut réellement du bien. Ce matin, en venant dans sa présence, disons-nous, Seigneur, je n'ai peut-être pas dit que tu m'as caché ta face. Je n'ai peut-être pas dit que mon droit passe inaperçu, mais je vis des moments difficiles. Il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Alors je m'abandonne à toi et je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi en charge. Guide-moi, Seigneur. Relève-moi, soutiens-moi et fais-moi du bien. Amen. Alors on va se lever pour débuter la réunion et dire au Seigneur, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta grâce, nous nous attendons à ta visitation, nous nous attendons à ta bénédiction, nous nous attendons. Le Dieu qui a tout pouvoir entre ses mains, nous te bénissons ce matin, nous t'élevons ce matin et nous voulons nous soumettre à ta seigneurie ce matin. Alléluia. Viens Seigneur prendre place au milieu de nous ce matin. Viens Seigneur changer nos cœurs, Seigneur. Que ce soit un cœur qui s'attende à toi. Que ce soit un cœur qui obéisse à ta voix. Que ce soit un cœur qui veut faire ta volonté. Que ce soit un cœur d'un ambassadeur de Christ. Que ce soit un cœur qui se dispose, Seigneur, à ce que tu le guides dans la direction que tu veux le guider. Prends place en nous. Et pendant ce culte, nous voulons te dire merci de ce que tu vas faire, de ce que tu as déjà prévu de faire pour nous, de ce que tu vas accomplir au-delà de nos attentes, de ce que tu vas nous donner au-delà de ce que nous t'avons demandé. Alléluia. Viens nous faire du bien ce matin et viens conduire ce culte pour ta gloire. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Alors que tu vois que la plupart de nos musiciens sont en vacances, Seigneur. Sers-toi de Mario, sers-toi de chacun de nous comme
d'une chorale qui va réjouir ton cœur ce matin. Nous voulons te bénir et nous voulons te célébrer et nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Et nous voulons croire, Seigneur, que tout va être pour ta gloire ce matin. Règne donc en maître et conduis toutes choses. Nous nous attendons à ta bénédiction et à ta visitation au moment de la louange, au moment de l'adoration, au moment de la parole. Seigneur, viens nous toucher, viens toucher nos cœurs, viens changer notre façon de voir les événements qui nous arrivent. Viens, Seigneur, nous donner, alléluia, une énergie nouvelle pour continuer les chemins dans lesquels tu nous as engagés. Je bénis ce matin chacun de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici. Nous bénissons ceux qui sont venus de Saint-Hyacinthe, nous bénissons ceux qui sont venus de Joliette, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tu touches chacun d'entre eux pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, je vous souhaite de passer un bon culte dimanche, et comme chaque dimanche, avant de prendre les offrandes, les dîmes et les offrandes, nous voulons célébrer les anniversaires qui tombent durant cette semaine. Alors, hier, c'était la fête à Daniel Lacombe. Daniel Lacombe, le mari de Diane Allison. Je pensais, il n'est pas là ce matin, mais j'ai eu l'occasion de l'appeler hier, et puis j'ai chanté pour lui, puis j'ai prié pour lui, que le Seigneur le bénisse là où il est. Le 25, c'est la fête à Tania qui n'est pas là ce matin. Le 28 du mois de juillet, ce qui est le jeudi prochain, c'est la fête à Pamela. N'est-ce pas vrai? Alors Pamela, tu vas t'avancer ici, on va chanter, prier pour toi. Le 29 juillet, c'est la fête à René, qui n'est pas là ce matin. Le 30 juillet, c'est la fête à Ronald. Le 33. Qui d'autre? Pamela aussi. Quelle date? Le 30 juillet. Je vais l'ajouter parce que ça, on ne l'a pas dans la liste. Donc 30 juillet, c'est Pamela. Alors veuillez, ceux qui sont là, veuillez vous avancer. On va pouvoir chanter pour vous et prier pour vous. Ce matin, Pamela, Ronald. Et les autres, nous les portons dans nos prières ce matin. Et nous demandons que le Seigneur leur accorde réellement une nouvelle année de grâce, une nouvelle année de bénédiction. Puisque tu es debout, Peter, je vais te demander de t'avancer. Tiens, tu vas prier pour Ronald. Reste là, Ronald, quelqu'un va prier pour toi. Alors, vous savez que vous êtes des personnes spéciales aux yeux de Dieu. Yes. Enfin, maintenant, tu n'as pas l'air d'être convaincu. Tu es spécial. Amen. Oui, on dit Amen. Hein? Ronald. Amen. 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 Vous allez dire, toi, non. C'est Pamela. Pamela et Pamela, vous êtes des personnes spéciales aux yeux de Dieu. Que le Seigneur se serve de votre jeunesse pour faire éclater sa gloire dans la jeunesse que vous fréquentez. Amen. Que vous puissiez toujours être des personnes réellement spéciales, c'est-à-dire mises à part, qui n'agissent pas comme tous les autres jeunes. Je ne dis pas que vous êtes des extraterrestres, non. Mais vous n'êtes pas appelés à marcher dans les voies du monde. Parce que le Seigneur vous a mis à part. Et en ce jour anniversaire, nous allons demander une grâce spéciale sur votre vie. Ronald, tu es spécial. Yes. Le Seigneur t'aime. Nous avons déjà parlé avec toi de ta vie, de ce qui t'est arrivé, des choses que tu as vécues. Que le Seigneur te maintienne encore en forme aujourd'hui, malgré tout ce par quoi tu es passé, qui te donne encore le goût de venir dans la maison du Seigneur, c'est que la grâce de Dieu qui continue à couler dans ta vie. Et en ce jour anniversaire, nous voulons encore demander une bénédiction spéciale dans ta vie. Que le Seigneur réellement se manifeste à toi, que le Seigneur pose sa main sur toi, que le Seigneur t'ouvre des portes auxquelles tu ne pensais pas, et que tu sois béni et que tu t'attaches à lui jusqu'à la fin de tes jours. Alors, nous allons chanter. Vous êtes spécial, spécial, vous êtes spécial, spécial. Vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes spécial, spécial, vous êtes spécial, spécial. Vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes les enfants du Seigneur.
Est-ce que vous y croyez? Vous êtes les enfants du Seigneur. Vous êtes spécial, spécial. Vous êtes spécial, spécial. Vous êtes les enfants du Seigneur. 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 Ceux qui n'arrivent pas pour une œuvre utile, pour faire la différence dans ce monde, pour être le sel de la terre, la lumière du monde, on ne cessera de vous en parler. Vous êtes appelés à briller partout où vous passez. Partout où vous passez, que les gens sachent ils ont quelque chose que nous n'avons pas et que cela les attire au Seigneur. Amen. Alors nous prions ensemble, nous tendons les bras vers eux, nous réclamons la bénédiction de Dieu sur ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici. La main de Dieu n'est pas courte pour les atteindre. Je prie pour Ronald. Maman Donna élève la voix et prie pour les deux jeunes filles. Je te prie, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, ces enfants qui sont précieux pour nous, ces enfants de Dieu, Répands ta grâce sur la vie de frère, répands ta grâce sur la vie de Daniel, répands ta grâce sur la vie, Seigneur, de ceux qui ont le cœur tout entier à toi, répands ta grâce, Seigneur, sur le vie, Alléluia. Ils ressentent, Seigneur, l'étreinte de ton amour, ils ressentent, Seigneur, qu'ils sont vraiment de véritables personnes spéciales que tu as mises à part pour une œuvre utile et qu'ils puissent réellement se lever, s'engager, être des témoins efficaces, Seigneur, dans ce monde plein de problèmes. Seigneur, donne-leur équipe-les, Seigneur, donne-leur le courage d'affronter, Seigneur, l'ennemi et de résister aux manœuvres de l'ennemi dans leur jeunesse. Et je ces deux jeunes filles, je prie que tu les protèges contre les influences du siècle présent. Alors je leur donne une année nouvelle de grâce, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te saisir de ces jeunes filles pour faire la différence dans leur milieu d'école, dans le milieu qu'ils fréquentent, dans leur quartier, alléluia, qu'ils puissent professer leur foi sans avoir honte de foi, et que Ronald puisse continuer à briller, Seigneur, dans sa famille, qu'il ait un impact dans sa famille, qu'il ait un impact auprès de ses parents, qu'il ait un impact auprès de ses sœurs, auprès de ses autres membres de famille, de toutes les personnes qu'il fréquente. Seigneur, accorde-leur une grâce spéciale dans ce jour anniversaire, qu'ils se réjouissent en toi, Seigneur, qu'ils confessent, Seigneur, dans leur vie, jour après jour, la victoire de Golgotha, alléluia, qu'ils puissent être les bénéficiaires de toutes les grâces que tu réserves à tes élus, alléluia. Béni soit Jésus. Parce que tout ce que nous te demandons en priant, tu nous l'accordes. Tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence qui bénit ces enfants, qui bénit les relats de Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête encore. Ça aussi, ça fait partie des offrandes que nous présentons au Seigneur, des offrandes de remerciement pour une année de plus, une année de plus, une année de plus. Et nous voulons donc apporter maintenant nos dîmes et nos offrandes devant le trône de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra. Une offrande et mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Les offrandes, les dimanches, les dîmes ne sont pas une surprise. Quand on en parle à l'église, ça ne doit pas être une surprise. Quand on vient au Seigneur, on se dit, je ne vais pas devant la présence du Théo les mains vides. Alors, je prépare mon offrande dès la maison. Je prie sur cette offrande. Seigneur, qu'elle te soit agréable. Quand je vais la déposer dans le panier, que cette offrande te soit réellement agréable. Que tu puisses, Seigneur, te réjouir de ce que je t'offre. Que tu puisses réellement bénir le fruit de mon travail afin que je continue à travailler pour l'avancement du royaume. Nicole, je vais te demander de prier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi pour te dire merci encore une fois, Seigneur, pour toutes ces offrandes, Seigneur Jésus. Seigneur, on vient pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume, Seigneur. On veut voir ta gloire, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Oui, Jésus. Et mets dans le cœur de chacun, Seigneur Dieu, de mettre réellement un désir en eux, Seigneur Jésus, pour avancer le royaume éternel. Seigneur, on te remet toutes choses entre tes mains. Bénis ton beau nom.
Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et chercher des ressources nouvelles pour notre vie et que le Seigneur puisse être réellement glorifié dans notre vie parce que nous faisons ce qu'il attend de nous et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Nous allons lire le texte de ce jour dans Esther, le livre d'Esther. Juste pour dire que je continue dans le même sens que dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons parlé d'être des chrétiens qui impactent positivement. Des chrétiens qui ont de l'impact dans le monde. Des chrétiens qui ont de l'impact autour d'eux. Et je veux continuer ce matin dans le même sens. Mais cette fois-ci, nous allons prendre exemple, le texte. Nous allons le lire à partir du livre d'Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, nous allons nous lever pour la lecture de la parole du roi des rois. Ça va être un peu long la lecture, mais c'est bon que nous puissions comprendre ce qui s'est passé et comme ça nous allons pouvoir tirer le meilleur profit de cet enseignement. Alors Esther chapitre 4, à partir du verset 1er, je vais lire. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai.
Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, que, à l'instar de ce qu'Esther a fait, que nous puissions nous aussi apprendre des risques. Des risques pour toi, des risques pour une cause qui nous est chère, des risques pour la cause de l'Évangile. Seigneur, merci pour toutes les leçons que tu veux nous donner au travers de ce passage. Nous prions que, Seigneur, ce qui va sortir ce matin puisse tomber sur une terre fertile. Une terre que tu as labourée toi-même. Une terre que tu as préparée pour recevoir cette semence. Et que cette semence germe réellement dans la vie de ceux qui l'entendent et porte des fruits pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voulez vous asseoir? Je crois que je ne le dirai jamais assez. Juste vous rappeler, je pense que vous le savez, que Dieu attend de chacun de nous que nous soyons productifs. Amen. Dieu attend de toi et de moi que nous soyons productifs pour le royaume. Que nous puissions porter des fruits pour le royaume. Si vous ne le saviez pas, vous devriez l'apprendre aujourd'hui. Et être productif, c'est comme je l'ai dit dimanche dernier, et je le répète encore aujourd'hui, c'est impacter la vie des gens autour de nous. Dans le texte que nous avons lu dans la préface de ce livre, c'est ça que le Seigneur attend de nous. L'Église doit être une Église où il y a des relations saines, des relations qui impactent les uns les autres, des relations où l'un profite de la présence de l'autre et vice-versa. Amen. Donc nous devons réellement impacter les gens autour de nous comme le sel doit impacter les gens. Mais ça coûte évidemment quand on doit le faire. Je rappelle brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là, et comprendre que ceci fait suite au message de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons beaucoup parlé de Barnabas. Que c'était un homme qui était un homme d'encouragement, qui est un homme extraordinaire, un homme unique, un homme spécial, un homme qui a encouragé les apôtres par son cœur généreux. Nous l'avons dit qu'il a apporté son argent et qu'il a déposé aux pieds des apôtres pour les aider à l'avancement du royaume. Nous avons dit qu'il a encouragé Paul parce que il n'a pas tenu compte de son passé. Il a tourné la page du passé de Paul, il a commencé à voir l'avenir vers où Paul veut aller servir le Seigneur et il a pris par la main. Il n'a même pas été envieux à un seul instant du succès que Paul commençait à avoir. Malheureusement, nous les êtres humains, c'est ce qui arrive. Je t'ai conduit au Seigneur, je t'ai amené, je t'ai présenté à quelqu'un quelque part un jour. Si tu as du succès, tu vas vouloir que tout le monde sache que s'il est arrivé là, c'est grâce à moi. S'il est arrivé là, c'est parce que je lui ai donné ceci, c'est parce que je lui ai fait cela. Barnabas n'était pas comme ça, c'était un homme qui encourageait, qui se réjouissait du succès de Paul. Nous avons vu aussi qu'il a encouragé le jeune Jean-Marc, qui les avait accompagnés dans un voyage, mais qui leur avait faussé compagnie. Mais lui ne l'a pas jugé, il n'a pas dit, c'est fini avec toi. Il lui a encore donné une autre chance. Soyons des gens qui donnons une chance à quelqu'un qui nous a blessés, à quelqu'un qui nous a fait mal. Donnons-lui encore une autre chance. Nous allons impacter la vie de quelqu'un ainsi. Il a encouragé les païens aussi, nous l'avons vu. Dans ces deux voyages où il a été envoyé, quand il y avait des problèmes, on disait comment ça se fait que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit? Comment ça se fait que les chrétiens commencent à se convertir? Ils pensaient que la conversion, le salut, c'était pour les païens. Ils pensaient que c'était pour les juifs. Mais le Seigneur a ouvert les portes. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, pas seulement les juifs. Donc les païens commençaient à se convertir. Il a vu la grâce de Dieu. Et il n'était pas question pour lui que l'on aille imposer les rites pour dire, on est sauvé quand on est juif. On est juif, on est sauvé quand on a été circoncis ou des choses comme ça. Il dit le salut, nous l'obtenons par grâce, mais nous ne l'obtenons pas par des rites. Voici tout un tas de faits qui font que Barnabas a impacté son temps et l'impact qu'il a eu nous arrive encore aujourd'hui parce qu'on en parle encore ce matin. Amen. Alors ce matin, je voudrais aller un peu plus loin justement et vous dire que c'est triste de voir aujourd'hui, pas seulement dans l'église, mais c'est encore plus triste de voir dans l'église qu'il y a des chrétiens qui se meurent quasiment avec le dépôt que le Seigneur a mis dans leur vie. Ce que le Seigneur t'a donné comme dépôt, c'est pour que tu puisses le fructifier et en faire profiter les autres autour. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont dans les cimetières et ils sont partis avec tous les trésors qu'ils auraient dû communiquer à d'autres personnes. Des chrétiens sont assis dans l'église, alors que des gens se meurent à l'extérieur, des gens veulent entendre des témoignages, des gens veulent voir ce que le Seigneur a fait dans la vie des uns et des autres. Personne n'ose ouvrir la bouche. Comment allons-nous impacter le monde si on n'est pas capable de s'exprimer, si on n'est pas capable de vendre ce que nous avons de plus précieux pour que le monde puisse aussi s'y accrocher? Bien aimé, c'est le temps de nous réveiller parce que les temps sont mauvais, les temps sont courts.
Il faut juste prendre conscience que chacun de nous